Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de stretching sur les muscles du dos. Très bien, on va pouvoir commencer avec l'échauffement. Dans un premier temps, on va échauffer les cervicales. Donc on commence à enrouler les cervicales. Je rapproche bien le menton du sternum, je ne vais pas chercher trop loin derrière. Et je fais plusieurs tours dans un sens. Et je repars dans l'autre sens. On repart dans l'autre sens, même chose. Je viens coller le menton contre le sternum et je ne vais pas chercher trop loin derrière. Pas d'hyperlordose au niveau des cervicales. On enroule au niveau des épaules. Je ramène devant, je monte aux oreilles, je resserre les omoplates et je vais chercher en bas. Dans l'autre sens, cette fois-ci, je resserre les omoplates, je monte aux épaules, puis je ramène devant. Et bien, pour l'échauffement suivant, je me mets de côté, vous verrez mieux le placement. Genoux fléchis, les mains sur les genoux, et je viens alterner dos creux, dos rond. Donc sur le dos creux, je pousse le bassin sur l'arrière, je regarde droit devant, je resserre les omoplates dans le dos. J'aspire, le dos rond l'inverse. En soufflant, je rapproche le menton du sternum, je contracte mes fessiers, je rentre le ventre, je serre les abdos. Je fais ça 3-4 fois pour bien échauffer mon rachis, ma colonne vertébrale. Une dernière fois, le dos creux, j'aspire, le dos rond. On déroule. Un petit échauffement au niveau des hanches. Je monte le genou, j'ouvre, je repose au sol, je repars dans l'autre sens. Et ça une dizaine de fois d'un côté, même chose de l'autre côté. J'ouvre et je referme. Une dernière fois, on repart de l'autre côté. Donc l'objectif, c'est de bien assouplir les hanches, les échauffer pour pouvoir étirer ensuite. On se place à genoux sur le tapis. Même chose, j'alterne dos creux, dos. J'inspire sur le dos creux. Je regarde droit devant. Je souffle sur le dos. Donc attention à pas de barre dans le dos sur le dos creux. Si vous ressentez une barre dans le dos sur le dos creux, on ne force pas. On ne va pas chercher trop loin sur le dos creux. On fait un beau dos rond. Et on s'arrête à ce niveau-là. Et on repart sur le dos. Si pas de souci, pas de barre dans le dos, je vais chercher un beau dos creux. Puis je repars sur mon dos rond. Une dernière fois. J'aspire. Je souffle. J'emmène les fessiers sur les talons. Je vais chercher loin devant avec les bras. Je relâche le buste. J'aspire et en soufflant, j'essaie de progresser avec les mains sur le tapis. J'aspire en soufflant, je vais chercher un peu plus loin avec mes mains. Une dernière fois. Je me replace à genoux. Je vais chercher à l'intérieur avec le bras. J'aspire. Je monte en soufflant sans à-coups. Je repars, j'aspire. Je monte en soufflant sans à-coups. Arrive en haut, je pousse le bras au ciel. Une dernière fois, j'aspire, je souffle. Puis je repars de l'autre côté. J'aspire, je souffle en montant. J'aspire, je vais chercher à l'intérieur. Je souffle en montant. Une dernière fois. Même chose, j'emmène les fessiers sur les talons. Je vais chercher loin devant avec les bras. Et sur chaque expiration, je progresse. Travaillez votre respiration, c'est important sur les étirements. Une dernière fois, j'aspire, je souffle. Je me replace à genoux. Et pour l'étirement des ischio-jambiers, on part avec un pied devant, pied flex, pointe de pied vers moi. Je pousse le bassin sur l'arrière, les deux mains au sol. Et là, je vais étirer l'ischio-jambier, l'arrière de cuisse, qui est souvent la cause des problèmes de dos, un conflit entre les ischio-jambiers et les muscles lombaires.
Même chose, j'aspire en soufflant, j'essaie de relâcher le buste sur la jambe. Donc là, on doit avoir une belle sensation d'étirement à l'arrière de la cuisse. On reste ici une trentaine de secondes. Puis je vais passer sur l'étirement du psoas, les mains devant. Je ramène le pied au sol, j'aligne bien la cheville avec mon genou. À l'arrière, le genou, je le recule un maximum. Et là, je me concentre sur le bassin. Je cherche à emmener le bassin dans le sol en soufflant. J'aspire. Et à chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin sur mon étirement. Encore une fois, j'aspire. Une dernière fois. Et maintenant, je pars en dynamique. J'emmène une main de chaque côté. J'aspire sur la transition. Je repars sur l'étirement du psoas qu'on a vu précédemment. J'expire. J'aspire sur la transition. Je repasse devant. Et là, j'expire en soufflant. À nouveau, j'aspire. Je vais chercher derrière. Je souffle sur l'étirement. Rappelez-vous, travailler avec votre respiration, ça va vous aider à progresser dans vos étirements. Une dernière fois, j'aspire. Je souffle sur l'étirement. Je repars sur le psoas. Donc là, l'étirement du psoas, on doit avoir une sensation d'étirement dans l'entrejambe. Je me replace à genoux. Là, je garde le bassin surélevé au-dessus des genoux et j'emmène les deux mains loin devant et je relâche le buste. Attention, ce n'est pas le même étirement que tout à l'heure. Contrairement à tout à l'heure, on n'a pas le bassin sur les talons. Je me replace tranquillement à genoux. Et je repars de l'autre côté. Dans un premier temps, l'étirement ischio-jambier. Je place la jambe. Et j'étire l'ischio-jambier. Travaillez avec votre respiration. J'aspire, je souffle. Je fais ça 3-4 fois pour bien détendre le muscle à l'arrière de la cuisse. Comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent un conflit entre les ischio-jambiers et les lombaires qui crée les problèmes dans le bas du dos, au niveau lombaire. Les ischio-jambiers tirent sur le bassin, les lombaires tirent dans l'autre sens. Les ischio-jambiers, un muscle plus puissant que les lombaires. En fin de journée, on a mal dans le bas du dos. Et bien, on repart sur l'étirement du psoas, même chose que tout à l'heure, les deux mains devant. J'aligne bien la cheville avec le genou, je recule un maximum mon genou à l'arrière, les deux mains au sol, et je me concentre sur le bassin. J'aspire, et en soufflant, je descends le bassin dans le sol. Cherchez à vous détendre pendant les étirements, n'hésitez pas à fermer les paupières, vous relâchez. On se concentre sur sa respiration. Et à chaque expiration, on cherche à progresser dans son étirement. Allez, on va pouvoir passer à l'étirement en dynamique. J'aspire sur la transition, je souffle sur l'étirement. Quand je parle d'étirement, c'est cette sensation qu'on ressent à l'arrière de cuisse, sur l'ischio-jambier ou sur le psoas, dans l'entrejambe. Même chose, on étire le psoas volontairement, même principe qu'avec les ischio-jambiers, ça crée un conflit avec les lombaires, crée ces fameux problèmes de dos, dans le bas du dos. Une dernière. Une dernière fois. Je repars sur l'étirement du psoas. J'étire l'arrière de cuisse. Donc là, vous pouvez garder les mains ici ou bien mettre une main de chaque côté à votre convenance. L'objectif, c'est vraiment de ressentir cet étirement à l'arrière de cuisse. Une dernière fois sur l'étirement du psoas. On souffle, on recherche bien à descendre le bassin dans le sol.
On se replace à genoux. Même chose que tout à l'heure, on garde le bassin surélevé au-dessus des genoux, les deux bras loin devant, et je relâche mon buste dans le sol. Là, c'est de la détente, je relâche, je souffle. On garde cette posture, on va simplement emmener les fessiers sur les talons. J'emmène les fessiers sur les talons, je pose le front sur le tapis, et j'emmène les deux bras le long du corps. Et là, je laisse partir les épaules sur l'extérieur. Serrez les genoux, les épaules partent sur l'extérieur. Et là, tous les muscles du dos sont relâchés. On peut partir sur un petit mouvement de bascule droite-gauche. Je me replace à genoux, je viens placer les mains au sol à côté des oreilles et je pousse sur mes mains. Je me replace à genoux, je repars sur le dos rond, dos creux. Donc je vois bien au niveau des genoux, au niveau des mains et j'alterne. J'aspire sur le dos creux, je souffle sur le dos rond. Là, une fois j'aspire sur le dos creux, je souffle sur le dos rond. Dernière fois, on aspire dos creux. On souffle dos rond. On relâche. On vient se placer assis. Jambes tendues. On repart sur un étirement des ischio-jambiers, l'arrière de cuisse. Donc les jambes tendues, on pousse bien le bassin sur l'arrière. En fonction de votre souplesse, on part avec les mains sur les genoux. Et on va chercher le plus loin possible. Si vous n'arrivez pas à venir chercher la pointe de pied, c'est pas grave. On bloque ici. Et en soufflant, j'essaie de progresser un petit peu plus. Pour ceux qui arrivent à atteindre la pointe de pied, on vient chercher la pointe de pied. Et on travaille avec sa respiration, on souffle. Chose à l'enlever sur les ischio-jambiers, on doit ressentir une sensation d'étirement sur l'arrière de cuisse. Fermez les paupières, laissez-vous aller, détendez-vous. Et je travaille avec ma respiration, j'aspire, j'expire. Donc si la sensation d'étirement là dans les ischio-jambiers est trop importante, cherchez pas à progresser sur l'étirement, cherchez à relâcher les tensions en soufflant. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, allez un peu plus loin sur l'expiration. J'aspire et en soufflant, je progresse. Ça tire un peu trop, je cherche plus à progresser, je bloque. Je maintiens mon étirement, je souffle. Même principe, hein, si je suis bloqué ici, j'aspire et en soufflant, j'essaie de progresser un petit peu plus. Et à chaque expiration, on progresse sur l'étirement. On relâche l'étirement. On vient tapoter un petit peu les jambes au sol. Je fléchis les genoux. Je pousse le bassin sur l'arrière. Et là, je viens chercher au niveau des chevilles. Je rentre le menton contre le sternum, j'aspire et en soufflant, je cherche à ramener les coudes au sol. Et là, je relâche le buste. Si vous êtes gêné par les genoux, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Si vous êtes gêné par les cuisses, et je relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains à l'extérieur, vous pouvez venir les placer à l'intérieur. Je relâche complètement le buste, la tête. Là, je cherche à venir poser le front sur le tapis. En aspirant, je souffle et sur l'expiration, je descends un peu plus bas. Si vous ressentez trop l'étirement dans les ischio-jambiers, fléchissez un peu plus les jambes. L'objectif, c'est vraiment là de relâcher le buste. On travaille avec sa respiration, on se détend, n'hésitez pas à fermer les paupières. Laissez-vous aller et à chaque expiration, je progresse dans mon étirement. On déroule et on va se placer tranquillement allongé sur le tapis. Je m'allonge sur le tapis et là on va alterner deux étirements.
Donc, je rapproche le menton du sternum, j'allonge bien les cervicales. J'allonge les cervicales, je ramène les genoux sur le buste l'un après l'autre. Je verrouille au niveau des genoux avec les mains. Je tire sur mes genoux en soufflant. J'ai fini de souffler, j'alterne pendant la transition, j'aspire. J'allonge une jambe, la deuxième, je vais chercher loin derrière. Et là, je me grandis en soufflant. Et je repars, je ramène le genou, j'aspire. Le deuxième, je tire en soufflant. Rappelez-vous, on allonge bien les cervicales. Je ne suis pas ici en hyperlordose. Allongez vos cervicales. Je tire et je repars. Je fais ça plusieurs fois à mon rythme. J'aspire, je me grandis en soufflant. On va faire ça encore 2-3 fois. Je ramène les genoux en inspirant. Je tire en soufflant. Et je repars. Une jambe après l'autre. Autrement, ça va tirer sur la sangle abdominale. Hein, c'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment d'étirer les abdos sur cet autograndissement. Je ramène les genoux. Et là, je relâche les lombaires. En tirant sur les genoux, hein, j'assouplis mes lombaires. Une dernière fois. Rappelez-vous à chercher à vous relâcher sur les étirements. Travaillez avec votre respiration pour aller un peu plus loin dans votre exercice. Je repose les genoux, les talons au sol. J'ouvre les mains, paume de main vers le ciel. Hein, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Pour les moins souples au niveau des épaules, vous pouvez ressentir une légère sensation d'étirement au niveau des pectoraux. Alors, les membres inférieurs, hein, les deux genoux sont collés. Ils ne forment plus qu'un bloc jusqu'aux chevilles. On colle le tout. On a toujours le tranchant du pied qui reste en contact avec le sol. Soit pied gauche, soit pied droit. Et là, j'emmène doucement les genoux au sol en soufflant. Je me replace, j'aspire. Et je fais la même chose de l'autre côté. La même chose et j'accompagne avec la tête. Quand j'ai les genoux à droite, la tête à gauche. Et j'alterne. Donc j'aspire quand je ramène les genoux. Je fais ma transition avec la tête en même temps. Je souffle quand je ressens l'étirement. Et je fais ça une vingtaine de fois. L'objectif, c'est de travailler la mobilité au niveau des lombaires. Pour donner un peu de mobilité aux lombaires. Pensez bien à votre respiration, je souffle sur l'étirement. Pas de douleur, vous ne travaillez pas sur la douleur, vous devez vraiment sentir une sorte d'étirement, de relâchement musculaire dans le bas du dos. Une dernière fois de chaque côté. On repart sur un étirement léger des ischio-jambiers. Pour rappel, hein, les ischio-jambiers, c'est les muscles de cuisse. Donc je viens verrouiller au niveau du genou. Attention, la jambe reste bien tendue. Hein, je ne suis pas ici, jambe fléchie, jambe tendue. Pour ça, je contracte bien mon quadriceps à l'avant de la cuisse. Et je tire vers moi. Je souffle pour les plus souples d'entre vous. Hein, vous pouvez aller chercher un petit peu plus haut. Donc on ne fléchit pas le genou. Hein, on n'est pas là. Jambe tendue. Alors, pour les plus souples d'entre vous, on va pouvoir aller chercher la pointe de pied. Mais faites l'exercice à votre rythme, hein, si vous êtes là. C'est très bien, l'objectif c'est vraiment de ressentir cet étirement à l'arrière de cuisse. Rappelez-vous la respiration, je ferme les paupières, j'allonge bien mes cervicales, j'aspire, je souffle. Encore une fois. Je fléchis et j'alterne. Jambes tendues, on contracte le quadriceps, on vient chercher sous le genou, je pose la tête au sol, j'allonge mes cervicales,
Je ferme les paupières et je me concentre sur la respiration. Toujours avec cette volonté de progresser sur chaque expiration. Sauf si la sensation d'étirement est trop importante. Dans ce cas-là, je cherche plutôt à détendre, à relâcher cette tension pour pouvoir progresser par la suite. On fléchit. On ramène les deux genoux sur le buste. Je tire sur les genoux et là je pars sur de petits cercles de droite à gauche. Même chose dans l'autre sens, de gauche à droite. À nouveau, j'ouvre les bras, paume de main vers le ciel. Je laisse tomber les genoux à droite. La tête à gauche, je regarde la main gauche et je repousse cette main gauche le plus loin possible. Je vais partir avec les deux jambes tendues, mais je garde bien les deux genoux en contact et les deux pieds en contact avec le sol. Puis je tends mes jambes. Je regarde cette main et je repousse la main. Pour les moins souples d'entre vous, il est possible de se retrouver ici, c'est pas grave. Avec votre respiration, en soufflant, vous cherchez à descendre la main, ce qui va accentuer votre étirement dans le dos. Vous allez ressentir un étirement dans le grand pectoral. Donc je regarde la main et en soufflant, je repousse cette main le plus loin possible. Une dernière expiration. Je replace les genoux. Je ramène sur le buste. Et je repars de l'autre côté. Dans un premier temps, je laisse tomber les genoux. Je ramène la tête de l'autre côté. Je repousse le bras volontairement le plus loin possible. Puis je vais partir avec une extension au niveau des jambes, les deux genoux en contact et surtout les genoux en contact avec le sol. On n'est pas là. Genoux en contact avec le sol. Puis je tends les jambes. Je repousse cette main le plus loin possible et je souffle. À chaque expiration, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Je me replace doucement à genoux. Je replace au milieu. Je viens chercher sous les genoux. Petite impulsion et je me place assis. Je me replace à genoux. Et on finit avec le dos rond, dos creux. J'aspire sur le dos creux. Je souffle sur le dos rond. Travaillez bien avec votre respiration, éloignez un maximum les omoplates et je repars. J'aspire dos creux, je souffle dos rond. Une dernière fois. Très bien, la séance est pratiquement terminée. N'hésitez pas à vous approprier les exercices qu'on vient de voir ensemble. S'il y a des exercices où vous avez ressenti une douleur, ceux-là on les met de côté, on ne les pratique pas. Si certains exercices vous ont paru bénéfiques, avec de bonnes sensations d'étirement, n'hésitez pas à les reproduire plusieurs fois. C'est les étirements qui vous conviennent, qui vous sont adaptés en fonction de votre douleur au niveau du dos et de votre manque de souplesse et de déséquilibre au niveau des chaînes postérieures. Un dernier test que vous allez pouvoir mettre en place pour voir si vous manquez de souplesse au niveau des ischio-jambiers. C'est simple, je pars jambes tendues. Et je vois où j'arrive à descendre. Si je bloque ici, on manque clairement de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Si j'arrive à descendre au niveau des pieds, très bien. Si je vais chercher un peu plus bas, c'est encore mieux. Et si vous voyez qu'ici, vous n'avez pas plus bas que ça, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Relâchez bien la tête avec votre respiration soufflée. Et progressivement, vous allez relâcher vos tensions dans les ischio-jambiers, assouplir, ce qui va vous permettre d'aller chercher un petit peu plus bas et surtout de relâcher ces tensions dans le dos. Avant de se relever, on fléchit les genoux. Si vous avez des soucis dans le dos, n'hésitez pas à placer les mains sur les genoux et à pousser pour dérouler. Ça va être à moins de tension dans le bas du dos. Et je déroule. Très bien, merci à tous pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.